Je dirais que les entreprises sont de plus en plus sensibilisées aux enjeux de la corruption. Il y a quelques dizaines d'années, la corruption faisait partie de la conduite des affaires, c'était pratique courante, personne ne s'y intéressait vraiment. On regardait éventuellement quels étaient les bénéficiaires, quels étaient les cadeaux offerts, mais on ne s'intéressait ni aux conséquences ni aux enjeux véritablement. Et puis, progressivement, les sanctions massives infligées par des autorités étrangères, américaines, anglaises, ont véritablement interpellé les entreprises qui se sont rendues compte que les enjeux pouvaient être financiers avec des sanctions massives, organisationnelles avec le licenciement ou le départ de cadres clés, opérationnelles avec l'interdiction de fonctionner dans tel ou tel pays, et puis évidemment réputationnel, parce que beaucoup de presse se faisait autour de ces sanctions. Les entreprises donc ont pris conscience des enjeux sur leur propre mode opératoire. De là à dire qu'elles ont bien compris que la corruption était susceptible de porter atteinte à la libre concurrence, à la sécurité de la consommation, avec la possibilité d'avoir des produits bio qui en sont vraiment, ou des médicaments qui soignent vraiment et qui ne sont pas des placebos, avec la réalité et l'effectivité de l'utilisation des ressources fiscales dans l'intérêt des citoyens et du pays et non pas de quelques fonctionnaires, etc. Je ne suis pas sûre que les entreprises en soient arrivées à ce niveau-là. En revanche, la loi sur le devoir de vigilance, la loi Sapin qui ont obligé à plonger dans le détail des risques de corruption grâce aux cartographies, qui ont obligé à se pencher sur les pratiques, sur les zones d'urgence, les zones d'importance pour les entreprises. Tout ça a permis de mettre en lumière en fait des vraies pratiques de corruption et donc l'écosystème et l'ensemble des risques. Grâce donc à tous ces dispositifs ainsi qu'au reporting extra-financier, aux agences de notation extra-financière, je pense que la corruption a pris une autre dimension et que ces enjeux ont été mieux compris. Et puis aujourd'hui, malheureusement avec l'actualité, je crois qu'un nouveau phénomène qui est le terrorisme met en lumière le fait que le simple fait de pratiquer la corruption ou d'être tolérant ou d'être laxiste peut non seulement conduire à une violation de la loi, mais entraîner des risques majeurs, des catastrophes absolues telles que le terrorisme ou le financement du grand banditisme.